associatifs au Maroc dont les activités socio-culturelles sont liées à des degrés divers à des associations françaises et c'est aussi un observateur attentif de l'échiquier politique en France. Docteur Brada, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai envie de vous poser une question à la fois simple et difficile. D'abord, qu'est-ce qu'on a à attendre effectivement et surtout quelle explication donner à cette montée en puissance du parti de Jean-Marie Le Pen? C'est une question simple, elle est difficile aussi parce que en fait personne ne s'attendait en France à cette montée en puissance du parti de l'extrême droite français. Donc, bien que la première élection présidentielle française du troisième millénaire ait été boudée par quasiment le tiers des citoyens de la République des libertés et de la démocratie, de nombreux pays étaient très attentifs. Or, très froide la douche à laquelle on a eu droit le dimanche dernier, vu le caractère extrême de ce premier tour en matière de chiffres. Et je citerai quelques petits exemples pour illustrer un peu mon approche de ces chiffres. C'est-à-dire le tiers déjà des Français ne s'est pas exprimé avec l'abstention, le vote nul et blanc. L'autre tiers qui s'est exprimé, il a fait dans le sens extrême. Et c'est la première fois aussi de la Ve République qu'un représentant de l'extrême droite accède au second tour. Alors, a priori, plusieurs raisons peuvent expliquer cet éclatement de la bulle politique française. Je citerai entre autres le manque de discernement au niveau des thèmes de la campagne électorale. Donc, entre autres, il y a aussi la gauche qui, à mon avis, s'est trompée un peu d'élection en utilisant d'une manière, je dirais, machiavélique, en subissant justement les alliés naturels de la gauche française, en la personne de M. Chevènement, qui a eu 5%, plus de 5%, ce qui est énorme, qui a été taxé de dissidence d'une part, et Mme Taubira aussi qui a eu plus de 2%. Ça c'est important. Donc la droite aussi, paranoïaque par ailleurs, elle a mis trop la lumière sur le thème de l'insécurité. C'est le thème de prédilection de M. Le Pen. Et les gens ont préféré, bien entendu, l'original à la photocopie. Et puis, ce qui est important aussi à relever, c'est que il y a eu on a senti un manque d'imagination dans les thèmes qui ont été abordés. Et c'est ce qui a justement nourri le terreau de l'extrémisme et d'autre part aussi si vous voulez, on a été tous surpris, c'est-à-dire les sondeurs, les analystes politiques français aussi, ils ont été leurrés parce que Le Pen, il a commencé montrer une certaine apparence de pépé, tranquille, notabilisé, et c'est ce qui a désarmé en quelque sorte tous ceux qui avaient peur de lui et qui a donné une forte impulsion à la machine infernale de son parti. Alors bien sûr, la France est un pays d'accueil par excellence de la communauté, d'une forte communauté marocaine, donc établie dans ce pays. D'une manière ou d'une autre, on se sent concerné bien sûr par ce qui se passe dans ce pays. Tout à fait. Écoutez, personne ne peut nier que la France est notre partenaire privilégié dans le domaine économique notamment, et personne ne peut non plus nier l'existence de quasiment 1 million de Marocains dans ce pays, et il est tout à fait légitime de notre côté d'avoir une certaine crainte quant à la montée de l'extrémisme en France. Alors d'une manière ou d'une autre, pour revenir à Jean-Marie Le Pen, est-ce que c'est sa vision des choses maintenant? C'est vrai, il a dit d'ailleurs lui-même ouvertement que son véritable objectif, quoi qu'il a un tout petit peu changé ces derniers jours, son véritable objectif n'est pas d'arriver à l'Élysée, mais surtout un objectif qu'on pourrait situer à moyen terme, c'est-à-dire les législatives. Le Pen, il est très rusé. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas gagner les élections. Et moi, ce que je considère, je pense que c'est important, que les Français, à travers leurs représentants politiques, syndicaux, même associatifs, doivent appeler à voter Jacques Chirac d'une manière, pas en se pinçant le nez ou en ayant une certaine réticence sur ce, mais le faire d'une manière ouverte. C'est très
très important, tout cela, surtout par refus de l'extrémisme, de la xénophobie, de la haine, que pour éventuellement son bilan, son programme. Et ça, je pense que c'est très important. Et les Français ont certainement l'énergie suffisante. Il suffit de voir et de constater la prolifération des manifestations anti-Le Pen, et qui sont le meilleur témoin de cet essor. Docteur Brada, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. La mort du général Le